Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien malgré ce temps catastrophique. Le jour où je vous filme cette vidéo, on est mardi 25, je crois. C'est une horreur. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps, puisque sinon, on n'est pas prêt de scraper. On se retrouve aujourd'hui. Je vous avais montré il y a quelques temps, dans mon dernier haul, j'avais pris ces bougies qui font 19 de haut sur à peu près 7 de diamètre. Pour vous faire un petit tuto avec. Bon, malheureusement, j'en ai pris deux. Et voilà. J'en ai une quand je l'ai ouverte. Elle est cassée là. Et là, elle était collée au papier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis, bah, bon, avec ma douceur, j'ai arraché. Donc, bon, c'est pas grave. On va trafiquer. Vous inquiétez pas. Donc, ça peut être un tuto qui peut être fait 100% action. Je vous explique. J'ai sorti tout un tas de petites feuilles. Alors, je m'excuse pour le bruit. De chez Action. Bon, les petites roses, alors il y en a des petites, des plus grandes, différentes couleurs. J'ai encore ici mon petit pot, d'ailleurs avec le petit pot de fleurs que j'ai eu chez Action l'an dernier, il me semble. Ouais. Donc j'ai mis ça en déco dans ma scrap, donc j'en ai encore un peu là-dedans. Je vais voir, mais bon, je pense que, bah, en fait, clairement, c'est une idée cadeau pour la fête des grands-mères qui aura lieu dimanche. Malheureusement, je n'ai pas de grand-mère ni d'un côté ni de l'autre. Donc du coup, bah, moi, ça va être une bougie que je vais laisser dans ma scrap. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer la technique. Donc on va avoir besoin de fleurs, en papier, en tissu, en naturel, ce que vous voulez. Moi, j'ai prévu aussi un peu de ruban. Alors, j'ai celui-ci, c'est qu'il est le début de la fin, bon bref, qui est très joli, qui est blanc avec un peu de doré. Et j'ai des petits pompons roses comme ça. Je sais pas, je vais voir. Voilà, j'ai sorti ça pour l'instant. Ensuite, je me suis servi parce que comme c'est pour la fête, bonne fête à une personne unique, je crois que c'est un des seuls que j'ai. Bon, j'ai pas regardé dans tout mon stock, mais bon, là j'ai regardé dans mes Stampin' Up pour, comment dire, pour mettre le petit message bonne fête des mamies, hein, si vous voulez le mettre. J'ai bonne fête des mères, mais j'ai pas bonne fête des grands-mères. Donc, bon, bref, on aurait pu aussi l'écrire, mais bon. Voilà. Ensuite, alors moi, je suis partie de ce bloc de chez Stamperia. Et en fait, j'adore ce bloc. Voilà. Je crois qu'il est neuf de mémoire. Pourquoi je l'ai pris? Je vais vous montrer de suite. Bon, il y a un papier dedans. Parce qu'en fait, j'ai fait... je prends celle-ci par exemple pour que vous voyez bien. J'ai photocopié les pages sur des pages Canva. Vous savez, la toile qui fait 280 grammes. Aucun réglage dans ma machine, hein. Je vous le dis tout de suite. J'ai passé mes feuilles directement. Voilà. Donc j'ai photocopié avec ça et ça donne plutôt un rendu. Alors c'était mon ancienne photocopieuse qui était un photocopieur de bureau classique, hein. Maintenant j'en ai une avec, c'est le même genre, sauf que là c'est des petites bouteilles, c'est plus économique. Mais sinon, les deux sont des imprimantes ordinaires, hein. Donc du coup, alors forcément, ça va être un peu grand, quoique limite non, hein, j'oserais dire, ça serait pile poil, on va dire, la taille. Je vais pas faire ça, non, vraiment, faut pas l'imprimer. Mais j'en ai fait, donc j'ai fait des grands et j'ai fait également des petits. Et je pensais peut-être mettre celui-ci ou celui-là qui est plutôt sympa. Mais bien sûr, on va pas le mettre comme ça. Vous voyez, dessus et décorer tout autour des fleurs. Donc, soit celui-ci, enfin peu importe. Et j'ai également vous voyez, quand on imprime, forcément le bloc il doit faire 20-20. 20,3 sur 20,3, là c'est des feuilles à 4. On a des morceaux, donc bien sûr je ne jette pas ça, hein. Ça c'est précieux. J'en ai coupé un petit morceau. Alors je fais attention parce que je l'ai tamponné à la Versafine. Et j'ai tamponné bonne fête à une personne unique, donc de ma planche de tampon que je mettrai sans doute, voilà, comme ça, par-ci, par-là. Je ne sais pas encore. Je ne sais même pas si je vais le mettre, mais enfin bon. Donc voilà. Donc que ce soit un bloc, n'importe quel bloc en fait, ou même une photo. L'idée, ça peut être aussi de le faire avec une photo des petits-enfants, par exemple, puisque c'est la fête des mamies, d'une photo de mamie avec ses petits-enfants, ou d'un repas de famille, enfin voilà, d'un événement particulier. Moi, je pars là-dessus, puisque, bon, bah, n'ayant pas de grand-mère, voilà.
C'est surtout pour ça. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà couper ça. Et puis, lequel je prends? Je vais peut-être rester... J'étais partie sur celui-là. Allez, la première idée est toujours la bonne. C'est ce qu'on dit chez nous. Ou pas. Hein. Je vais la couper, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Alors, on s'en fiche que ce soit pas très bien coupé. Donc, volontairement, je laisse un petit liseré blanc autour. Je vais vous montrer. Un petit, hein. Pas... Voilà. Ok. Donc, j'ai oublié de prendre. J'en ai peut-être une là. Non. Je vais aller chercher une aiguille. Hop. J'ai mon pistolet à colle qui est en route depuis tout à l'heure que je prépare tout ce qu'il faut pour le tuto. Je vous dis pas, il va être chaud de chez chaud. Donc, vous voyez, j'ai laissé un petit bord. Et en fait, comme c'est de la toile, je vais aller chercher les fils pour avoir un rendu pas net. Oui, comme moi, je sais. Voilà. Hop, pour avoir quelque chose de plutôt sympa au final. Donc, c'est pour ça que, bon, après, vous pouvez le faire au ras, hein, mais bon, si vous avez une photo, par exemple, ne le faites pas trop à ras de la photo, parce que vous risquez d'entamer la photo, et c'est un peu bête, quoi. Si vous coupez la tête d'un des gamins ou de mamie, elle va pas être contente. Alors, hop. Donc, avec juste une aiguille, hein, puis après, bah, vous gratouillez, entre guillemets, les petites choses qui restent. Voilà. On n'hésite pas, vous voyez, parce que si on va trop près, ça risque d'entamer. Mais bon, moi, ça ne me gêne pas. Alors là, je vous donne l'idée pour la fête des mamies, mais ça peut être pour toute occasion. Hein. On n'est pas... Vous voulez faire un cadeau. Alors bien sûr, cette bougie, elle n'aura pas vocation à brûler après. Hein. Je ne veux pas être responsable d'incendie. Hein. Dites bien à mamie qu'elle la garde sur la cheminée, mais elle ne la fait pas brûler. Hein. Parce que sinon, il va plus y en rester grand-chose. Non, ça risque de prendre feu, forcément. C'est de la toile, on va y mettre des fleurs en papier ou en tissu. Non, 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 surtout pas. Si vous voulez vraiment le faire avec quelque chose qui s'allume, vous avez également chez Action des bougies comme ça en LED. Voilà, prenez ça. Moi, j'ai pris de la vraie bougie parce que je pourrais même pas réfléchir. Hop. De toute façon, on va faire un peu comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. Alors, attendez, je jette tout ça. Je repique mon aiguille pour pas que je me la plante dans les pattes. Et je vous montre ça. Donc, vous voyez, ça fait... Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez ancrer, vous pouvez... et vous voyez, il y a toujours des petites choses de la toile, là. Hop, on le gratouille à l'ongle, ça s'en va tout seul. Là, il y en a encore un peu. Donc en fait, moi, ma feuille, je ne l'ai pas préparée du tout. J'ai rien préparé du tout dans l'imprimante ni rien. J'ai juste mis la feuille et je l'ai passée. Alors, il faut bien par contre faire attention qu'elle soit pas, comment dire, qu'elle ne soit pas abîmée en bas là. Enfin, vous voyez sur le bout. Hein. Parce que des fois, quand vous les achetez, faites gaffe parce qu'il y en a des fois, bah, elles commencent à s'effilocher. Si elles s'effilochent, si vous la passez dans la machine, vous pouvez être sûr que ça va se sauver. Alors, est-ce que c'est assez? On va y faire le même sort. Ah, je l'ai pris peut-être un peu loin. Donc, si vous le prenez un peu loin, ça fonctionne, hein, mais c'est juste que c'est un peu plus dur. Tout simplement. Ça a l'air d'être bien sec. Voilà. Donc, on n'hésite pas à laisser un peu de marge. Ça y est, je me suis planté le doigt. Ah, ça y est, j'ai un chat de l'autre côté. J'avais Zoé dit tout à l'heure pendant que je préparais, je l'ai fait sortir. Hein. Voilà. Elle m'a fait un ramdam là-dedans. Elle m'a tout balancé, tout fait tomber. Elle a 5 mois et demi, je crois. Ouais, c'est ça, 5 mois et demi. Donc forcément, à cet âge-là, ça joue. Hein. Voilà, peut-être encore un tout petit peu là. Hop, j'espère que vous voyez quand même assez bien. Je sais ce que je vais faire. Je vais pousser ça qui fait un vilain reflet. Voilà.
Il fait un temps tellement exécrable qu'on a l'impression qu'il va faire nuit. Et il est 17 h. Super. Hein. Allez, donc on a ça et ça. Donc dans l'idée, alors bon, bah moi elle est abîmée, mais c'est pas grave, je vais le masquer, hein. C'est pas gênant. Je vais aller lui mettre ça là, et puis le bonne fête, on verra. Peut-être je le mettrai comme ça, j'en sais rien encore. Vous voyez, je suis en train de... Il n'est pas encore tout à fait sec. Je vais même le remonter un peu. Comme ça, ici, je peux mettre une petite dentelle. Allez. Bon, toi, du coup, tu dois être plus que chaud. Attendez, je remets un petit bâton de colle. S'il veut bien... Oh, il est bouillant. Voilà. Alors. Donc, ça y est, je suis emmêlée dans le fil. J'ai pris le gros parce que je me suis dit, le petit, le temps que je fasse ma vidéo, là, à mon avis, je vais plus avoir de batterie. Je ne l'ai pas rechargé depuis un petit moment. Donc, je me suis dit, je sors le gros. Allez, hop. On va essayer de te mettre droite quand même. S'il n'est pas entièrement collé, c'est pareil, c'est pas gênant. Vous voyez, avec une photo, ça peut être sympa aussi. Donc ça, on verra après. Alors, mes petites fleurs. Peut-être prendre les roses clairs. Bon, tant pis, je vais faire un peu de bruit, je suis désolée. Je vais mettre ça là et cela. Voilà. On va prendre de la blanche. J'en ai pas d'ouverte de la blanche. De la petite. Une fois, ça coupera peut-être un peu. Elle est blanche. Elle est plus jaune que blanche. Hein. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle donne? Non, je préfère celle-ci. Voilà. Ensuite, ensuite, ça sera pas mal. Alors, ma petite pince. Ah, dans ma boîte à outils. Je dois avoir une petite pince coupante. Servent les boîtes à sucre de nos mamies, regardez. Ah, et encore, à la base, c'était couture. Je sais pas où c'est que j'ai récupéré ça encore, mais bon. Alors, bon, bien sûr, les queues, on s'en fout. Hein. De toute façon, ces fleurs-là, on se demande pourquoi ils y mettent des queues. On est toujours en train de les couper. Je sais pas vous, mais moi, en tout cas... Alors, vous mettez quand même. Après, vous pouvez faire aussi vos fleurs vous-même, hein, si vous avez le courage. C'est joli aussi. Vous pouvez mixer avec du tissu, comment dire, des fleurs en papier comme ça, et des fleurs aussi en crochet. J'en mets quelques-unes. Ah tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que je pourrais en mettre quelques-unes à la gagnante. Que j'ai faite, puis pas d'autres que j'ai pas faites, mais parce que ça, c'est plutôt sympa. Alors moi, je sais, enfin j'en ai fait quelques-unes, hein, je crochette un peu, on va dire ça comme ça, mais je ne sais pas crocheter en lisant un manuel. Je suis un peu bizarre, mais c'est comme ça. Alors le mauve, je sais même pas si je vais le mettre, parce que non, le mauve, il va pas aller. Bien sûr, je prends les fleurs que j'ai pas coupées, donc ça va pas aller. Hop. Alors, on va mettre comme ça. Déjà, je vais aller décorer là-haut, je vais aller boucher le trou. Alors, hop, et on y va. On tartine, on tartine. Non, on met des fleurs, on met des fleurs. Des fleurs, des rubans, on s'éclate. Alors forcément, c'est de la bougie. On pourrait le coller aussi à la bougie, hein, limite. Enfin bon, il faudrait avoir, vous savez, le petit pistolet là, à cire. J'avais pris un chiffon aussi pour appuyer ma bougie. Ça sera peut-être mieux, vous verrez mieux, je pense. Bon, celle-ci. J'ai voulu y aller. Oh pardon, je vous bouscule. J'ai emmêlé le pistolet à colle dans le... Comment dire? Dans le trépied de l'appareil photo. Ça va donner. Alors, hop, je les serre un petit peu volontairement. Non, je vais pas mettre une blanche, je vais mettre une rose claire. Attendez, hop, je vais essayer de repasser de l'autre côté. Voilà. Voilà.
après, une fois qu'elles seront bien collées, voilà, vous les remettez. Mais j'ai l'impression, je sais pas ce qu'il y a eu sur le haut là, mais je sais pas. C'est pas grave. Alors, peut-être une blanche là. Voilà, une blanche de chaque côté. Hop. J'essaye de rester dans le champ, c'est pas évident. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous scrapez de beau? Tiens, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour la fête des mamies? Qu'est-ce que vous avez préparé de beau avec vos petits doigts de fée? Dites-moi un peu. Il y a tellement d'idées, on peut faire tellement de choses. C'est vrai, hein, on peut faire tellement de belles choses. Vous voyez, en fait, ma bougie, ça se voit plus. Hein. On voit plus qu'elle était abîmée. Hop, ça rend plutôt pas mal. Alors, on va repartir sur du rose foncé. Hop. Vous allez me dire, c'est vrai qu'on ne voit plus trop le... Mais bon, on l'a fait, ça le mérite d'être fait. Moi. Le fait qu'on aille filocher le... Mais bon, après, on peut s'arrêter là, par exemple. Peut-être même ce que je vais faire. Je vais m'arrêter là, je vais mettre un ruban, je pense, en dessous. Alors après, vous pouvez décorer toute la bougie, qu'une partie, les deux faces. Par exemple, mettre, je sais pas, si vous avez deux enfants, et donc la mamie, elle a deux petits-enfants, un de chaque côté. Regardez, ça rend déjà bien. Hein. C'est plutôt sympa pour mettre sur en déco. Alors, j'avais préparé quoi? Alors là, genre, il faut que je trouve le début. On va gagner. Je suis bizarre, lui, il est plus lâche. Pourquoi il est plus lâche? Bon, en fait, je vous préviens, il y a 100 mètres. Alors, si je trouve pas le début tout de suite, on est... Ah, ça y est, je l'ai eu. Vous avez de la chance. Ça peut être sympathique. Attendez, j'essaye. Hein. Vous avez vu au moins... Oui. On va commencer un peu plus loin. Je vais peut-être mixer les deux. Qu'est-ce que ça va donner si je mixe les deux? Alors, hop, bouge pas. Non, ça me plaît pas. Non, je vais prendre de la vraie dentelle. Bon, attendez, je coupe, je reviens de suite, je vais chercher ce qu'il faut. Bon, j'ai trouvé. J'ai retrouvé un rouleau chez Action. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, chez Action, ils ont remis des dentelles et des... Comment ça s'appelle? La dentelle comme ça, plusieurs couleurs. Et l'autre, là, le petit... c'est du tissu, je sais plus, j'ai perdu le nom. Donc ils en ont remis dans les rayons là dernièrement, c'est dans les nouveautés Action. Enfin, les nouveautés, c'est pas une nouveauté, on les a tous les ans, mais enfin bon, pour ceux qui en cherchent, il y en a actuellement. Alors, on va j'avais dans l'idée de faire comme ça, vous voyez, de mettre le bas ici, et ensuite cette dentelle là par-dessus. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà me prédécouper un bout à peu près de la taille qu'il me faut. On va rajouter une boule, voilà. Donc, je vais le coller en faisant en sorte que la jonction du truc soit derrière. Voilà. Je vous ai encore bousculé. Alors, je vais essayer de mettre un tout petit filet de colle. Alors, limite, là, quand j'appuie, j'ai même pas... Ouais, le problème, c'est ça, c'est que la bougie, elle fond au fur et à mesure. Voilà. N'hésite pas, on attend bien que ça sèche. Voilà. Prévoyez un truc en dessous, hein, parce que ça évite d'abîmer votre bougie. Après, moi, je suis partie sur du blanc, mais c'est pareil. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, vous pouvez partir sur des bougies colorées. Ça peut être très sympa aussi, en rose, rouge, je ne sais pas quelle couleur. Peu importe la couleur, de toute façon. Voilà. Vous voyez, le problème, c'est que comme
quand on approche la colle, la bougie fond. C'est un petit peu galère. Des fils partout. Par contre, du coup, ça aide pour coller parce que, vous voyez, la colle, elle reste pas, comment dire, elle reste plus longtemps chaude. Hop, j'en ai mis un peu beaucoup. Tant pis, je sacrifie la pince. De toute façon, c'est la pince ou mes doigts, alors à choisir la pince. Voilà. Ça nous laisse le temps de travailler. Alors, du coup, là, ça donne ça. Ça peut déjà être sympa, hein, comme ça. C'est joli aussi. Hop. Et puis donc, je vais refaire pareil. Je l'ai mise où? Là. Par contre, au lieu de la mettre comme ça, je vais la mettre dans l'autre sens. Enfin, dans le sens. Je n'ai pas vraiment un sens. Si. Bon, on va déjà faire le tour pour voir ce dont on a besoin. Allez, hop, voilà. Et on refait la même. Alors là, moi, dans mon idée, si j'y arrive, hein, donc là, on est dans le bon sens. Je voudrais la coller, vous voyez, là, sur le... J'essaie de vous rapprocher. Sur le petit rebord des petites boules. Je vais essayer, hein. C'est pas gagné. Parce qu'en plus, j'ai le gros pistolet, là. Oh, désolé. Je vais finir par vous faire tomber. Hein. Accrochez-vous à votre canapé, à votre lit, ou je sais pas où vous êtes, mais accrochez-vous. Hein. Alors, je vais mettre un tout petit fil de colle en bas. Voilà. Et ça devrait suffire. Puisque, comme on va le tirer, ça devrait le faire. Voilà. Si on voit que ça va pas, que c'est pas suffisant, je remettrai en bout. Cet embout-là, il est un peu... Comment dire? Un peu gros. C'est pour ça que j'aime bien le petit que ma fille m'a offert. Mais là, comme je ne l'ai pas rechargé, j'aurais pas eu le temps de... pas trop y écrabouiller les fleurs. Vous allez me dire, bah Alex, pourquoi t'as pas fait ta déco de mettre ton ruban avant de mettre tes fleurs? Bah oui, c'est vrai. J'avais pas pensé. Après, le ruban, c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé. J'ai une position pour travailler, je vous explique même pas. Alors, hop, voilà. Et puis là, par contre, je vais aller le coller. J'enlève la colle que j'ai sur les doigts. La dernière fois, je crois que je vais même pas retirer. Je vais faire ça. Comme ça, volontairement. Voilà, ça va se coller dessus. Ok. Ah bah ça va. J'ai réussi comme je voulais par contre. J'ai foutu de la colle là-dessus. C'est quoi? C'est un poil? Un cheveu peut-être? Eh bien, ça avance bien cette histoire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, comment on va mettre le bonne fête? On peut tout simplement le mettre comme ça. Et peut-être, si je rajoute... Non, celles-ci, elles sont un peu jaunes. Juste 2-3 petites fleurs roses autour. Désolée, je refais du bruit. Alors, celles-ci, je les ai en rose, en un peu jaune. Est-ce que je les ai en violette? Je les ai en bleu, en vert. Ah, j'en ai des plus blanches. J'en ai des blanches.
mais c'est tout. Je sais pas en fait. Non, je mets que des roses. Je suis désolée, hein, je réfléchis en même temps. Ça va peut-être être un tuto qui va être un peu long, mais bon. On a le temps. Oh là là, on n'a pas payé la tâche. Alors, hop. Vous voyez, je vous dis, j'ai des bouquets de queue de fleurs. À chaque fois, je les... Pouf. Bon, viens là, toi. Je sais, je t'ai maltraité tout à l'heure, mais c'était pour la bonne cause. Là... Bon, je vais déjà faire celle-là. Je sais pas. Je sais pas si je le mets, si je le mets pas. Bon, je vais le mettre, c'est pas grave. Alors, hop, je mets juste un petit bout de colle au milieu. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Voilà. Tac. Alors, mes petites roses, qu'est-ce qu'elles donnent? On va regarder. Alors, on va mettre une ici déjà. Là, ça va être sur la dentelle, ça va accrocher un peu mieux. Parce que sur la bougie, c'est vrai que ça fond. Je dis ça ou pas. Bon, en même temps, ça va me tenir ma dentelle. On va en mettre une là-bas à l'autre coin. J'ai un peu appuyé fort. Un peu beaucoup même. Donc, cache pas le message. Voilà. Est-ce que je mets du blanc? On va essayer. Hop. Mais c'est vrai qu'avec le papier Canva là, de chez Action, c'est sympathique si vous sortez une photo dessus. Moi, comme ça va être dans ma scrap. Alors, est-ce que je ferai pas ça? Puis une rose encore au milieu. Comme ça cacherait un peu. Ah, tout est calculé. Ça cacherait un petit peu mes petits pompons là que j'ai. Ouais, c'est pas mal comme ça. Allez, je pensais que le blanc, vous voyez, il allait être trop blanc, mais en fait, il n'est pas blanc pur non plus, donc ça passe. Allez, un petit peu là. Après, vous pouvez aussi imprimer sur cette feuille Canva un dessin que les enfants ont fait. Vous le prenez en photo et vous l'imprimez, comment dire, sur ce tissu, enfin, cette toile en fait, c'est de la toile. Et vous faites une bougie, ça peut faire une bougie super rigolote. Petit dessin quand ils commencent à faire les petits bonhommes là, avec leurs grosses têtes et leurs bâtons pour faire des pieds et des mains. Ça peut être très sympa. Hop. Et voilà. Bah écoutez, moi je trouve qu'elle est plutôt sympathique cette petite bougie. Vous me direz, je vais m'arrêter ici. Je vais pas en mettre plus, ça sert à rien. Je vais vous la montrer de plus près. Donc voilà. Bon, j'ai les doigts pleins de colle. Hein. Il y a encore plein de petits fils, mais ça c'est rien. Donc voilà ce que ça donne. Une fois qu'elle est posée. Bon, là c'est vrai que pour vous la montrer posée, c'est un peu problématique. Mais faites-la et puis après vous la verrez posée. Mais je vais la laisser dans mon atelier, sur mon étagère. Elle va être plutôt sympa. Voilà, bah écoutez, en tout cas, vous voyez, avec du 100%, enfin, allez, 99% Action, puisque ça vient d'un bloc Stamperia. Mais bon, si vous avez des blocs Action avec des images magnifiques que vous pouvez photocopier, hein, si vous ne voulez pas mettre de photos. Mais sinon, voilà, c'est tout à fait faisable. La bougie vient d'Action, les dentelles aussi, les fleurs aussi, le papier Canva aussi. Et puis, bon, le tampon, non. Le tamponnage là, mais bon, pareil, ça vous pouvez. Alors, je sais pas si Action en a fait, j'en sais rien, parce qu'ils ont fait tellement de tampons pendant une époque, maintenant il n'y en a plus un seul. Ainsi, on a les petits tampons
On a quelques petits tampons bois, enfin bon, voilà. Moi, je sais que par exemple, les tubes là qu'ils ont sortis, j'ai pas du tout adhéré, j'ai pas acheté du tout. Je trouve que ça fait vraiment pacotille. Bon, j'espère qu'ils vont s'améliorer là-dessus et ça serait bien qu'ils nous ressortent des beaux tampons et des beaux die. Donc voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'essaye de faire de la place. Voilà, pour qu'on ne voit que cette magnifique bougie, ou presque. Voilà. Eh bien écoutez, moi en tout cas, ça a été un réel plaisir de passer ce petit moment avec vous. J'espère que ça vous aura inspiré une idée, soit pour la fête des mamies ou pour autre chose, peu importe. Mais au moins, ça, des fois, ça rafraîchit la mémoire et on se dit, ah bah oui, c'est vrai, on a tout ce qu'il faut pour faire ça. Et je vous dis, si vous voulez que ce soit une bougie que la personne puisse allumer, prenez des bougies LED. Parce que là, en fait, clairement, elle ne sera jamais allumée, hein. Surtout pas, n'allumez pas ça, parce que alors là, vous allez faire cramer la baraque, hein. Ok? Allez, je vous fais des gros gros bisous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis scrapez bien. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!